Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, très dangereux, l'orgueil. Sur tes notes, dans l'introduction justement, nous voyons le psaume 31, verset 24. Je lis « Aimez l'Éternel, vous tous ses bien-aimés. L'Éternel garde les fidèles, mais il rend à celui qui agit avec orgueil tout ce qu'il mérite. » Dieu est bon, Dieu nous appelle à la foi, mais si quelqu'un choisit l'orgueil, oh, l'orgueil c'est mauvais. Dieu va rendre à celui qui agit avec orgueil tout ce qu'il a mérité. C'est vraiment important pour un homme de Dieu, pour un serviteur de Dieu, pour tous les sauvés et même pour tous les êtres humains. L'orgueil est très, très mauvais. Il faut s'éloigner de l'orgueil. Alors, je vous invite, je vous encourage. J'ai enseigné dernièrement un message à mon assemblée, à mon assemblée concernant l'orgueil, et je vous encourage à venir participer, écouter, en espérant que les paroles de Dieu vont vous bénir. Donc, la leçon 13, concernant l'épître de Paul à Tite, l'appel au ministère, le travail de pasteur, le danger de l'orgueil. Que le Seigneur vous bénisse, en espérant que la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. À la prochaine. Chapitre 3, verset 6, on a déjà vu, psaume 31, l'orgueil va apporter des conséquences. Mais ici, au chapitre 3, verset 6, nous avons lu déjà le verset 4 et 5 et les autres versets précédents. Mais au verset 6, parlant d'un pasteur, d'un ouvrier à temps plein, qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Donc, un homme qui vient de se convertir, qui commence à croire en Dieu et à vivre pour Dieu, ne devrait pas être pasteur, ne devrait pas être placé dans la responsabilité d'être un pasteur. Le danger serait l'orgueil, entre autres. L'orgueil est tombé dans la condamnation du diable. Peut-être avant de continuer avec la réalité de la condamnation du diable, je te partagerai une histoire réelle qui s'est produite dans ma vie. Alors, depuis l'âge de peut-être, comme je disais, autour de 21 ans, je savais que Dieu m'appelait au ministère et à être pasteur. Et à un certain moment donné, j'étais dans une église aux États-Unis, au Vermont. Je connaissais les gens de l'église un peu, quand même assez bien, mais un homme est venu pour prêcher le dimanche où j'étais là. Moi, j'étais en visite, je n'étais pas marié, pas d'enfant, et j'étais là-bas en visite. Un homme est venu prêcher, je n'ai jamais rencontré cet homme-là de ma vie, je ne l'ai jamais vu auparavant. Il prêche, il donne la parole de Dieu. Moi, je suis à l'assemblée, je suis vêtu un peu comme maintenant, j'ai un complet, une chemise, je suis assis vers l'avant. Moi, je veux être où il y a l'action. Cette idée de s'asseoir en arrière dans l'église, pour moi, c'est comme, non, tu t'assois en avant, puis tu fais partie de l'action. Alors, je suis assis en avant, sur l'un des premiers bancs, et je participe. Et le monsieur prêche, et moi, je dis, Amen, Amen, Amen. Je suis dans l'action. Je jouis du moment de la parole de Dieu. Et le monsieur apporte un bon message. Et je suis surpris, à un moment donné, le monsieur, pendant son sermon, il arrête, et il pointe vers moi, puis il dit que personne ne laisse ce jeune homme-là être pasteur tant qu'il n'a pas 25 ans. Devant tout le monde, il dit cela. Il pointe vers moi, puis il dit que personne ne laisse ce jeune homme-là être pasteur avant l'âge de 25 ans. Et là, il continue à prêcher. Après la prédication, donc, devinez ce que je fais. Je vais le voir. Je vais le voir, je vais lui parler, et je lui dis, merci pour la parole de Dieu, c'est un bon message. Et je lui dis, vous ne me connaissez pas. Comment vous faites pour savoir que je suis appelé au ministère? Il dit, je le sais. Mais fais attention, ne sois pas pasteur avant 25 ans. Dans l'optique que c'est dangereux pour l'orgueil. C'est dangereux pour l'orgueil. Alors, il a dit cela.
Mais ici, Dieu nous dit le danger d'orgueil, et ensuite on va attacher cela à la réalité que tu pourrais tomber dans la condamnation du diable. Reculons dans le livre d'Ésaïe. On va revenir ici. Ésaïe chapitre 14. Alors dernièrement, on a parlé du péché, si tu te rappelles. On a parlé d'où le péché vient, comment le péché a débuté. Le péché n'a pas débuté en réalité avec Adam et Ève. Alors le diable s'est rebellé contre Dieu. À la base, c'est Lucifer, qui maintenant est appelé le diable ou Satan, un adversaire ou quelqu'un qui blasphème contre Dieu, qui dit des mensonges au sujet de Dieu, qui essaie de tromper les gens au sujet de Dieu. C'est ce que le mot diable veut dire, un blasphémateur ou quelqu'un qui ment au sujet de Dieu. Et Satan veut dire un adversaire. Il est contre Dieu et le plan de Dieu. Mais avant, il était appelé Lucifer. On a parlé un peu de cela. Mais là, regardons surtout les actions et la condamnation du diable. Alors, chapitre 14 dans Ésaïe et le verset 12, on te dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant comme Lucifer ?» Alors, on avait parlé, le mot Lucifer veut dire porteur de lumière. Il n'est pas la lumière, mais il reflétait la gloire ou la lumière de Dieu comme un chérubin protecteur. Comment es-tu tombé du ciel, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Qu'est-ce qu'il a dit en son cœur? On va voir tantôt, l'orgueil débute dans le cœur. Il a dit en son cœur, « Je monterai aux cieux. » Il veut être élevé. « J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. » Il veut être au-dessus des autres, au-dessus de tout. « Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. » Il veut être le chef, le boss, le Dieu. Aux régions lointaines de l'Aquilon. Le mot Aquilon veut dire le nord. Mais je monterai sur les hauteurs des nues, comme les nuages. Il va monter au ciel. Il va être semblable au Très-Haut. Le diable voulait prendre la place de Dieu, usurper Dieu. Il voulait être dans le siège de Dieu, si on pourrait dire, sur le trône de Dieu et régner. Il voulait avoir la gloire. L'orgueil. Cela a débuté dans son cœur, hein? Tu disais en ton cœur. Verset 15, mais évidemment, il a été châtié et puni. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Et présentement, Dieu permet que le diable fasse des choses, mais nous savons par les écrits de Dieu la destinée, la fin du diable. Tu peux avancer avec moi en Matthieu chapitre 25. Nous avons vu cela aussi. Matthieu chapitre 25, verset 41. Suis-moi, s'il te plaît. Alors, le problème, le diable en son cœur, c'est l'orgueil qui est venu. Il s'est élevé, il a voulu être comme Dieu, avoir la première place, avoir la gloire, les applaudissements. Mais évidemment, Dieu l'écrase ou Dieu le rabaisse. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Pour l'instant, considérons le diable surtout. « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, les anges déchus ou les démons. » Mais le diable, donc, ce qui l'attend, c'est le feu éternel. C'est la destruction éternelle. C'est les tourments éternels. C'est la juste punition pour la rébellion. Et oui, en passant, tous les êtres humains qui persistent dans leur rébellion envers Dieu, qui ne veulent pas Jésus, qui ne veulent pas que Jésus soit le Sauveur, le Maître, le Seigneur, tout être humain qui persiste dans sa rébellion envers Dieu, qui rejette Dieu et son plan, c'est le feu éternel qui l'attend. Le feu éternel, comme le diable et les anges. À l'origine, le feu éternel ou l'étang ardent de feu et de soufre, où on est conscient et tourmenté au siècle des siècles, comme la prison de Dieu. C'est à cause du diable que ça existe. C'est pour le diable que ça a été créé. Mais ceux qui choisissent de suivre le diable dans sa rébellion, comme les démons ou les anges déchus, comme les êtres humains, qui persistent dans leur péché, c'est là qu'ils vont aller.
C'est là qu'ils vont aller. Mais nous, on parle d'orgueil surtout aujourd'hui. Alors, Paul nous dit concernant un pasteur, si tu veux revenir avec moi en Timothée, chapitre 3, Paul nous dit concernant un pasteur, il y a le danger d'un jeune homme qui vient de se convertir et qui malheureusement, en son cœur, laisserait l'orgueil se développer, germer et produire du fruit. C'est dans le cœur. Malheureusement, ça serait dangereux, donc un nouveau converti qui deviendrait pasteur pourrait s'élever, commencer à être, comme vous savez, ici, on a le festival des montgolfières. Alors vous savez, le ballon devient gros à cause de l'air chaud. Des fois, la tête humaine, ça se gonfle à cause de l'air chaud. D'accord? L'ego humain. Donc, mais ici, il y a le danger d'être... On est nouvellement converti et on est enflé d'orgueil et on va tomber dans la même condamnation que le diable, parce que le diable a tombé dans l'orgueil. Il a accepté l'orgueil. La condamnation du diable. Pourtant, c'était comme un homme de Dieu, là. Donc, c'est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il perd son salut, mais ça veut dire que l'orgueil est dangereux et qu'il y aura des conséquences. On veut faire attention à l'orgueil. Je vais pour l'instant lire le verset 7 avant de parler plus de l'orgueil. Alors, chapitre 3, ici, on a lu le verset 6, regardons le verset 7. Toujours parlant d'un homme de Dieu. En plus, qu'il devrait faire attention, si c'est un jeune, fais attention à l'orgueil. En plus, verset 7, il faut aussi qu'il ait bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'ils ne tombent dans l'opprobre. Ça veut dire la honte publique. Dans l'opprobre et dans le piège du diable. Donc, si tu as un jeune homme qui est appelé au ministère, qu'on va essayer de former pour le ministère, il doit faire attention à l'orgueil. Il doit prendre comme exemple Jésus qui était humble et abaissé et qui a pris la forme d'un serviteur. On va en parler plus dans les prochaines semaines. Et même si tu n'es pas appelé au ministère, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, suis l'exemple de Jésus. Abaisse-toi, humilie-toi et prends la forme d'un serviteur. Ne veux pas être le roi que tout le monde sert. Demande ce que tu peux faire pour servir Dieu. Fais attention à ton cœur. Alors, mais un pasteur, il doit aussi avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Dans le Nouveau Testament, l'expression du dehors, ça signifie les gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu, qui ne sont pas dans la famille de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des gens du dehors. Ce sont des gens non sauvés. Ce sont des gens qui sont des méchants. Ce sont des gens qui sont des injustes. Ce sont des gens qui ne sont pas convertis, des infidèles. On parle de cela. Il faut que l'homme qui est sauvé et qui est appelé au ministère, il doit faire attention pour avoir un bon témoignage de la part des gens du dehors, de ceux qui ne croient pas. Évidemment, si le monsieur, il est pasteur, est-ce que les gens dans l'Église devraient parler en bien de lui? Minimum, n'est-ce pas? En réalité, sa femme devrait parler en bien de lui, ses enfants devraient parler en bien de lui, les gens de l'Assemblée devraient parler en bien de lui. Si ceux autour de lui ne font que dire « Ah, lui, c'est comme... » Non. On l'endure, mais on a hâte qu'il s'en aille ou quelque chose du genre. Hein? Ça, c'est pas bien. Mais s'il a un bon témoignage de ceux près de lui, amen. Mais aussi, il doit avoir un bon témoignage de ceux qui ne croient pas en Dieu. Les gens qui ne croient pas en Dieu doivent voir cet homme-là et dire « C'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est correct. » Ils doivent parler en bien de lui. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Peut-être « Ah, lui, il est trop zélé. Lui, il est trop religieux. Lui, il est trop ceci ou cela. » Mais c'est une bonne personne. Il faut avoir un bon témoignage des gens du dehors quand tu es un homme de Dieu. Évidemment, tous les chrétiens aussi, n'est-ce pas? Tous les chrétiens devraient avoir un bon témoignage. Les gens devraient parler avec respect et en disant, oui, pas parfait, personne n'est parfait, ça n'existe pas, mais c'est quelqu'un qui fait le bien. On l'apprécie ou quoi que ce soit. Le témoignage, c'est important. Alors, un homme de Dieu doit faire attention à l'orgueil. Un nouveau converti ne devrait pas être établi dans le ministère rapidement. Il y a le danger de l'orgueil. L'importance d'un témoignage pour les gens autour de nous, les gens de dehors surtout, parce qu'il y a le danger de tomber dans l'opprobre, la honte publique.
La honte publique. Imagine si justement il y a quelque chose où, ah oui, ça c'est le pasteur de telle église, oui, on le connaît, c'est lui qui a fait cette chose-là. C'est lui qui peut-être, il conduisait trop vite, puis il a frappé, et il y a eu un accident, puis même quelqu'un qui a été blessé ou qui est mort. Oui, c'est ce pasteur-là. C'est lui. Oui, c'est ce pasteur-là. Tu sais, celui qui parle toujours dans le dos des autres, là. Il est connu. Il est connu. Ça serait honteux publiquement. Alors, tu dois absolument faire attention. En tant que chrétien, encore plus en tant qu'homme de Dieu, tu dois faire attention. Ton témoignage, ta personne. Parce que tu peux tomber dans la honte publique ou, à la fin du verset 7, on te parle du piège du diable. Le piège du diable. C'est vrai qu'ici, c'est écrit au singulier, le piège du diable. Mais nous savons qu'en réalité, le diable a plus qu'un piège. Le diable a plus qu'un piège. Si tu veux reculer avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, vous connaissez ce passage-là, hein, ça nous parle du combat que nous menons, qui n'est pas contre la chair et le sang. On ne se bat pas avec les êtres humains. On se bat en réalité contre le diable et les autres anges ou démons ou anges déchus ou les autres êtres spirituels comme cela. Tu regardes ici au chapitre 6, verset 12, c'est un rappel, on connaît le verset. Éphésiens chapitre 6, verset 12, on te dit « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés. » Ça, c'est les gens élevés dans le royaume céleste ou spirituel ou invisible. Alors, nous avons lutté contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Les puissances spirituelles de la méchanceté. Ce n'est pas des gens gentils, là, ça. Hein? Ils sont dans les lieux célestes. C'est des êtres célestes comme des anges, des êtres, des démons, des anges déchus. C'est ces personnages-là. Principauté, puissance. Ça, c'est des termes pour parler de ces personnages-là. Mais on nous dit qu'on a à combattre contre eux. Alors, recule au verset 11. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Le diable et ses cohortes, ou ses, entre parenthèses, serviteurs, pas nécessairement amis, mais ses serviteurs, les gens qui sont, les êtres qui l'aident, si je pourrais dire, les démons qui l'aident, les artifices du diable. Ici, le mot artifice, ça n'a rien à voir avec des feux d'artifice. Ça n'a rien à voir avec cela. En anglais, c'est vials. Mais en français, artifice veut dire c'est un moyen habile pour tromper. C'est un moyen habile pour tromper. Alors, on te parle des artifices du diable. Tantôt, on te parlait de le piège du diable. Évidemment, le diable serait content si tu as un homme qui est là pour parler de Dieu, puis tu réussis à le salir. Est-ce que les gens vont l'écouter? Non, il est sale. Il est sale. Il est sale. Je veux dire, je sais qu'à la maison, des fois, on a un peu la situation, hein, si on a de la nourriture, on l'échappe par terre. Est-ce qu'on la ramasse pour la manger? Alors, on va arrêter cela, mais un homme de Dieu qui malheureusement parle mal, réagit mal, ou quelque chose du genre, ça devient comme honteux. L'outil est maintenant comme sali, souillé. Le piège du diable a comme fonctionné. Maintenant, son témoignage est comme réduit. La lumière ne va pas briller autant, malheureusement. Mais il y a les artifices du diable. C'est pourquoi il faut vraiment prier que Dieu appelle des gens au ministère. Il faut vraiment prier pour les gens qui sont dans le ministère. Il faut prier les uns pour les autres. Faire attention à notre vie, nos actions. Mais on parle aujourd'hui surtout de l'orgueil. Je veux te donner 3 petites choses en terminant concernant l'orgueil. Premièrement, regarde avec moi dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Lorsqu'on a parlé du péché, on a considéré cela aussi, mais le système de ce monde, 1 Jean chapitre 2, la première épître de Jean chapitre 2, le système de ce monde, ça va être le verset 16. Mais tu te rappelles, c'est quoi le système de ce monde?
Qu'est-ce qui détruit le monde, le système de ce monde, la façon de vivre sur la terre? Qu'est-ce qui ruine les choses? Le diable et ses mensonges. Mais qu'est-ce qui ruine? Il y a 3 choses. Dieu nous dit au verset 16, il y a la convoitise de la chair. Ta chair veut absolument être satisfaite et elle va accepter de faire presque n'importe quoi pour se satisfaire. Détruisant plein de choses sur son passage et ruinant plein de choses sur son passage. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tes yeux veulent absolument quelque chose, tu veux te satisfaire toi-même, les gens veulent se satisfaire et ils vont faire plein de choses croches et mauvaises et détruire et ruiner par leurs choix et leurs actions. Mais regarde la 3e surtout, c'est ce qui nous intéresse ce matin. La 3e chose qui détruit le monde, c'est quoi? L'orgueil de la vie. Alors l'orgueil fait partie d'une des 3 choses qui sont dans le monde et qui sont contraires à Dieu et qui détruisent le monde, le système de ce monde. Pas les individus, mais le monde, le système de ce monde. L'orgueil de la vie. Alors l'orgueil, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il y a quelque chose de régulièrement demander à Dieu, de régulièrement nous-mêmes se regarder dans le miroir, de régulièrement faire attention pour regarder, est-ce que je suis un petit peu orgueilleux présentement? Est-ce que je parle un petit peu avec orgueil ou j'agis un peu avec orgueil? Est-ce que je me pense un peu trop bon peut-être à mes propres yeux? De surveiller son cœur soi-même, mais surtout de demander à Dieu de nous surveiller parce que nous, des fois, on est aveugle. Mais de faire attention à l'orgueil. Tu sais, à l'opposé des choses dans le monde, comme l'orgueil de la vie, ça, évidemment, c'est la noirceur. C'est le mal, c'est la méchanceté. L'orgueil, suivre sa chair, suivre ses yeux, ça mène à la destruction, c'est la méchanceté, c'est le mal. À l'opposé de cela, tu as la grâce de Dieu et tu as l'amour, le vrai amour, l'amour divin. Regarde avec moi en 1 Corinthiens chapitre 13, tu connais ce passage-là. C'est le passage qui nous parle de l'amour. Mais considère bien ce qu'on nous dit et vois l'opposé. L'opposé ici. Donc, l'orgueil, c'est dans le système de ce monde. On se détourne de cela. Mais en réalité, dans la vie avec Dieu ou le système de Dieu, qu'est-ce que tu as? 1 Corinthiens chapitre 13. Remarque ce qu'on nous dit au verset 4. La charité, le vrai amour, l'amour divin, là. Pas l'amour humain, pas Eros, l'amour charnel, mais le vrai amour, l'amour divin. La charité, elle est comment? Elle est patiente. Elle supporte les désagréments, les difficultés, puis elle continue. La charité, elle est pleine de bonté. Elle a de la miséricorde, de la compassion. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alors, si vraiment c'est plutôt le monde, le système de ce monde ou ma chair ou le diable qui m'influence, je vais aller vers l'orgueil de la vie. Mais si vraiment je suis en relation avec Dieu et c'est Dieu, son esprit et son amour qui m'influencent, je vais porter vers quoi? Je vais rejeter l'orgueil et porter vers l'humilité. L'humilité est le fait de servir. Je vais porter vers cela. Aucun être humain n'est parfait, mais on voit l'influence, on voit la différence. Comme je vous disais tantôt, l'orgueil, où est-ce que ça débute? Ça débute dans ton cœur. Dans ton cœur. L'orgueil débute dans ton cœur. C'est quoi le cœur? Un jour, peut-être, on va détailler plus cela. Mais rappelez-vous qu'en réalité, vous êtes un être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un martien? Ou un mercurien? Je ne sais pas pourquoi on dit toujours martien. Il y a d'autres planètes, mais on dit toujours martien. Est-ce que vous êtes un jupitérien ou un saturnien ou un saturnipopette ou quelque chose? Alors, mais sérieusement, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Et en tant qu'être humain, il y a 3 parties à nous. Tu as un corps physique, tu es assis ici. Tu es tanné d'être assis, hein, tu voudrais te lever et faire d'autres choses. On va finir bientôt. Mais tu as un corps humain, tu es assis. En même temps, tu as aussi un esprit, tu penses, tu réfléchis. Ton esprit, ce n'est pas ton corps.
Ton esprit, c'est toi, c'est ta pensée. Et quand tu es sauvé, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Là, tu as l'Esprit de Dieu. Tu deviens une personne spirituelle. Mais en plus, tu as aussi un cœur. Ton cœur, ce n'est pas ta pensée. Ton cœur, c'est tes sentiments, c'est tes émotions et c'est surtout ton vouloir, ta volonté, ce que tu veux avoir. Ton cœur. Le diable, il voulait prendre la place de Dieu. C'est ton cœur. Regardez quand Jésus a été tenté. Viens avec moi dans Luc, chapitre 4. On va terminer très bientôt. Luc, chapitre 4. Quand Jésus a été tenté, qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Luc, chapitre 4. Vous connaissez cela, vous avez lu les tentations. Je ne vous enseigne rien de nouveau, juste de remarquer le danger, comment l'orgueil débute. Mais tu vois, au verset 3, qu'est-ce que le diable a donné comme première tentation ici? Il a dit à Jésus, « Hey toi, si toi tu es vraiment le Fils de Dieu là, tu pourrais commander à ces pierres de devenir du pain, et toi tu as faim en plus. Comment ça, toi, tu meurs de faim? Comment ça, toi, tu ne réussis pas à te satisfaire ou te nourrir? Tu es supposé d'être le Fils de Dieu. Ha, ha! Comment ça, toi, tu n'es pas capable de te satisfaire ou te remplir le ventre? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu as juste à donner l'ordre et ça va se faire. N'est-ce pas que cela vient frapper quoi? Ton cœur. Ton cœur. Ton ego. Ta personne. Ta situation. Mais qu'est-ce que Jésus répond? La vraie vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu la vraie vie. C'est la parole de Dieu la vraie vie. L'homme vit de la parole de Dieu. Ensuite, comment le diable va le tenter? Il va le mettre en haut d'une montagne. Il va lui montrer tous les royaumes. Là, tu vois cela au verset 5. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Je vais te donner toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, toutes ces choses-là vont être à toi. Et c'est plaisant d'avoir des choses, n'est-ce pas? C'est plaisant d'avoir des choses et des richesses et accumuler des choses. Mais c'est quoi là? C'est encore là, essayer de piquer le cœur. Veux-tu avoir quelque chose? Veux-tu avoir quelque chose? Alors, c'est d'essayer d'influencer le cœur, le vouloir. Tu te rappelles, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que c'était bon pour devenir intelligent. Hein? Il y a le vouloir, il y a le désir, la volonté, ce qu'on recherche. C'est là qu'en réalité, qu'est-ce que tu recherches vraiment dans ta vie? Est-ce que tu veux que tout le monde t'applaudisse? Je vous ai conté l'histoire du monsieur avec qui je travaillais dans le passé. Il était plus petit que moi, ça c'est dur, mais il était plus petit que moi, plus mince que moi, plus petit que moi. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait le frame d'un hamster, si vous comprenez cette expression-là. Alors sinon, je vous l'expliquerai après. Mais il était petit et mince, et à un certain moment donné, il a décidé de faire de l'haltérophilie. Il a décidé de boire du jus pour aider à faire des muscles et aller dans le gym. Puis il a commencé à gonfler un peu. Il n'a pas grandi, mais il a commencé à gonfler un peu. Puis il se promenait comme cela. Puis tout le monde lui disait, ça c'est juste le jus là que tu bois. Ça c'est juste gonfler. Le monsieur, il a dit, c'est pas grave. J'ai mon heure de gloire. C'est ce que l'être humain veut, son moment de gloire. C'est triste, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que nous, on recherche? Qu'est-ce que nous, on veut? Qu'est-ce que nous, on désire? Rappelle-toi, comme on a vu au début, l'orgueil va amener le jugement de Dieu. L'orgueil n'est pas une option. L'orgueil doit être chassé à coups de pied, à coups de balai, avec prière, avec débat. L'orgueil doit être chassé. L'orgueil est dangereux. Faisons attention à la condamnation du diable. Faisons attention au piège du diable. Et réalisons, comme Jésus dit ici, la vraie vie, c'est la parole de Dieu. La vraie vie, c'est de connaître Dieu, de servir Dieu, de vivre avec Dieu. Comme Jésus dit ensuite, quand il mentionne au verset 8,
Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons été créés par Dieu, nous avons été créés pour Dieu. Et quand nous réalisons qu'on a été créés par Dieu et pour Dieu, là on va trouver la vraie satisfaction, le vrai contentement d'esprit, la vraie paix et la vraie joie. Quand on entre dans le plan de Dieu, on se soumet au plan de Dieu et on veut être ce que Dieu nous demande d'être. Ce que Dieu nous demande d'être. On est ce que Dieu nous demande d'être. Chacun de nous, on a nos situations. Mais l'orgueil est dangereux. Père, on veut te remercier pour les choses qu'on peut